Bonjour à tous, bonjour. On se retrouve pour notre première vidéo, notre vraie première vidéo de la chaîne. Une bonne vidéo Marvel sur l'avenir de Marvel Studios au cinéma. Vraiment précisément au cinéma parce qu'on abordera tout ce qui est séries et Disney Plus dans une autre vidéo la semaine prochaine. Il y aura surtout les projets qui ont été officialisés, les futurs projets. Là on est arrivé avec... le dernier film qui est sorti il y a quelques semaines, Black Panther 2. Donc on a clôturé la phase 4 du MCU. Une phase en demi-teinte un peu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, franchement, des hauts et des très gros bas. On va sans plus tarder s'attaquer à tout ça. Pour moi, si vous voulez un peu mon rapport avec le MCU, franchement, c'est une assez grande histoire d'amour. J'ai grandi avec, c'est vraiment... la saga, moi je disais toujours quand on a eu Avengers Infinity War, nos parents ont eu l'Empire contre-attaque, nous on a eu Infinity War avec une fin de dingue. Même si maintenant avec le temps un peu quand même, j'ai revu à la baisse mon enthousiasme de la sortie du film, mais franchement quand même c'est la saga qui a marqué, je pense, le début du 21e siècle au cinéma. Donc voilà, un univers connecté vraiment bien abouti. Moi j'ai commencé avec Iron Man 1 au cinéma au tout début et je les ai pas tous vus au cinéma, mais franchement j'ai vu tous les films presque à leur sortie. J'ai une grande attache avec cette saga et avec Marvel au ciné. Donc voilà, on va surtout parler aujourd'hui de mes attentes, comme je l'ai dit, mes attentes des futurs films. On va un peu théoriser, imaginer ce qui peut arriver et ce que moi j'espère qui va se passer. Et à la fin, ils ne seront pas forcément par ordre de sortie au cinéma, mais on aura à la fin le film que j'attends le plus. Et franchement, c'est en écrivant la vidéo que je me suis dit que c'était celui-ci. Parce que premier coup d'œil, il ne m'attirait pas forcément. Petite précision avant de commencer, on n'aura pas les 2 prochains Avengers, parce que déjà, je trouve qu'on ne connaît pas assez de choses. Et j'en ferai une vidéo soit quand on aura plus d'éléments, soit même si on n'a pas forcément plus d'éléments, on fera une autre vidéo que je traiterai différemment, pas forcément avec des attentes sur ces 2 gros films. Ouais, on n'aura juste pas ces 2-là, et aussi je sais qu'il y aura forcément, je pense, un futur Spider-Man. Il n'y aura rien dessus parce que, pareil, on ne connaît pas assez de choses, il n'est pas officiellement officialisé. Donc voilà, et mince, tant que j'y pense aussi, dernière chose encore, The Marvels, le prochain Captain Marvel. Je m'en fiche un peu, donc franchement, si vous voulez mon avis vite fait, j'ai pas d'avis dessus. donc il ne sera pas dedans, même si celui-ci par contre il a été officialisé. Donc on va commencer tout de suite. Le prochain film à sortir du MCU, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Celui-ci, je l'attends assez bien, franchement. Il me hype quand même. Là, j'ai bien aimé la bande-annonce, franchement, qui est sortie il y a quelques temps. On le sait, il sera très important pour la suite du MCU. Déjà, il lance la phase 5. C'est forcément pour une bonne raison qu'il commence avec lui. Pour parler des 2 premiers films, c'est des films que j'aime bien, que j'apprécie. Je les regarde pas forcément. Mais voilà, c'est pas des films que si je dois refaire tous les Marvel, je les regarderai franchement avec plaisir parce que c'est des bons films sympas, un peu fun. Voilà, ils sont pas très importants, même pas du tout. C'est là où justement on va se jouer la grosse différence avec ce 3e opus. On a déjà tout de suite senti dans la bande-annonce, il y aura un bon délire, un autre cap qui sera passé. Donc avec ce film, on nous promet un gros changement dans cette trilogie. Voilà, le film aura un impact important sur le MCU dans sa globalité, avec déjà l'introduction au cinéma de Kang, qu'on n'aura vu que dans Loki, à ce moment-là, normalement. Je ne sais pas si on va le revoir d'ici là, mais je pense pas. Donc on ne l'aura vu que dans Loki. Et donc ceux qui ne regardent pas les séries ne l'ont jamais vu. Donc là, même si en plus dans Loki, c'est pas forcément le même Kang qu'on aura, enfin c'est pas le vrai Kang, le conquérant.
Bref, donc celui-ci, on l'aura ici, et je pense qu'il va vraiment être stylé. Avant la bande-annonce, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit le méchant principal, même maintenant. Franchement, je pense pas que ça soit le méchant principal. On a même l'impression qu'il y a une petite alliance qui va se faire entre lui et Ant-Man, justement parce que Ant-Man voilà, va se retrouver coincé, lui et sa famille, dans le monde quantique. Et lui, j'ai l'impression qu'il règne sur ce monde quantique, que la mère de la guêpe le sait, vu qu'elle a vécu dedans de nombreuses années. Mais quand on verra Kang, je pense que voilà, ça sera vraiment un temps un peu mastermind. Il va demander un échange sans doute avec Scott, peut-être que Scott va pouvoir l'aider à faire quelque chose. Il me semble, je sais pas si c'est une rumeur que j'avais entendue, mais il me semblait qu'on parlait d'un peut-être braquage un peu dans le monde quantique, etc. Ça pourrait être cool, même si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais en méchant principal, je vois bien MODOK qui a été annoncé. Et ça, je suis hype. Par contre, c'est un perso que j'aime bien, même si je le connais pas forcément. Mais ouais, franchement, je l'aime bien. La dernière fois qu'il y a un perso qui a été introduit, moi j'aimais bien, c'était Namor. Ça avait très bien marché. Donc MODOK, franchement cool. Enfin, je pense que ça va être bien. Et donc voilà, franchement, hype par ce film. Il arrive bientôt, donc on va pas forcément épiloguer dessus. Mais hype par le film, et hype, je suis assez confiant sur le changement du ton. Le prochain film donc qu'on traite, c'est Les 4 Fantastiques. Déjà pareil, dans ce film, je pense qu'on aura du Kang. Ça fera un moment qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'aura pas vu. Peut-être qu'on l'aura vu d'ici là à la télé avec la saison 2 de Loki, mais je pense qu'on le reverra parce qu'en plus ce film se place pour l'instant juste avant la réunion Avengers Kang Dynasty. Je pense qu'on reverra Kang. C'est pas grand chose sur ce film, franchement moi je m'attendais déjà à ce qu'on ait le casting alors que pas du tout, je sais pas du tout qui ils vont nous mettre. Mais voilà, mais en tout cas pour Kang, au pire on l'aura en scène post-G, ça c'est presque sûr. Alors on a appris que ça allait pas être une origin story, ce dont je suis un peu déçu, un peu perplexe même. Dans le sens où, même si on connaît à peu près, enfin même pas vraiment, franchement je pense qu'il y en a plein. C'est pas comme Spider-Man, c'est, je trouve, le 4 Fantastique. J'aurais aimé une petite origin story. Ou alors ils vont peut-être le faire, mais nous expédier ça en 10 minutes. En gros, le film ne sera pas une origin story, mais on aura quand même comment ils ont eu leur pouvoir. Je me demande, alors au début, moi j'avais pensé peut-être à ce qu'ils viennent d'un autre univers. Ce que je doute maintenant. Enfin, moi ça m'embêterait un peu qu'ils viennent d'un autre univers. Parce que j'aime bien quand voilà, vraiment le MCU qu'ils explorent avec leur série le multiverse, il n'y a pas de souci, qu'il y ait des personnages du multiverse qui arrivent, qui passent, etc. Voilà, il y a même des films qui seront faits pour ça. Mais sur ce film-là, j'espère vraiment pas qu'ils viennent d'un autre univers, j'espère qu'ils seront dans la Terre du MCU, la Terre 616, je crois que c'est celle-ci. Corrigez-moi au pire. J'espère qu'ils seront de cette terre, qu'ils seront assez bien introduits. J'ai assez confiance en l'équipe. Je pense qu'elle a du potentiel si elle est vraiment bien faite. Moi, ça reste quand même une équipe que j'ai connue quand j'étais enfant avec les 2 premiers volets. Donc j'en garde des bons souvenirs. Dernière chose sur ce film, Fatalis. Gros perso que j'attends. Enfin, on va dire, voilà, dans mes persos, MODOK, ok, je l'attends, mais c'est pas la même attente. Il y avait Namor et il y a Fatalis, quoi. Franchement, celui-là, je l'attends bien. Et j'espère qu'il sera dedans, même si ça va faire encore redite avec les anciens films. Pour moi, il doit être dedans. Pas forcément en méchant principal, même si ça serait trop bien. En fait, le problème avec les 4 Fantastiques, c'est que leurs méchants sont trop puissants, sont trop emblématiques. Galactus, Fatalis, c'est des méchants de saga, en fait, tu vois. Surtout avec la suite, avec Secret Wars qui arrive, même si j'ai une petite théorie sur comment ils vont peut-être changer Secret Wars comparé aux comics. Dans la logique, il nous faudrait un Fatalis pour Secret Wars. Et au pire, s'il n'y est pas, j'espère qu'il sera dans ce film-là, dans les 4 Fantastiques, qu'on l'introduira du moins, ou au moins qu'on introduit un peu la Latverie, ou qu'on ait une mention. Mais franchement, ça serait cool. Et moi, je suis preneur, à 100%. Donc là, on va passer au prochain film. On va faire un petit truc rapide sur 2 films où j'ai pas grand-chose à dire dessus. On a Blade et Deadpool 3. Pour Deadpool 3, on a donc appris le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Je pense que ça peut être cool, je pense qu'on peut avoir un buddy movie. Enfin, franchement, j'aurais préféré qu'ils prennent un autre acteur. Parce que la fin de Wolverine, elle était très bien dans Logan. Après, je comprends le délire de le reprendre dans ce film-là, avec Ryan Reynolds, dit son pote, ça va être bien. Mais peut-être qu'ils vont nous faire, donc ça sera le même Hugh Jackman, mais d'un autre univers. Peut-être, je sais pas du tout. Normalement, c'est ce qu'ils vont faire. Ça va être un peu chelou. Moi, tant qu'ils lui mettent le costume noir et jaune, ça me régalerait. Et je pense que ce film va être sympa. Moi, j'ai hâte de voir les blagues de Deadpool sur le rachat, enfin sur son passage Fox Disney. J'ai hâte de voir peut-être des blagues sur le multivers, ils vont se servir de ça. Ça va être assez marrant. Je pense qu'il va être mieux que le 2. Enfin, j'avais pas trop aimé le Deadpool 2. Franchement, du potentiel. Pour Blade, Blade, un film que j'attends pas trop parce que je suis pas du tout attaché au personnage ni à l'histoire. Déjà, le plot twist du... je sais pas si je l'ai bien utilisé, mais en tout cas,
L'histoire du chasseur de vampires, ça m'intéresse pas. Mais depuis que j'ai vu Werewolf by Night, franchement que j'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé. J'ai hâte de voir le prochain spécial avec les Gardiens de la Galaxie parce que celui-ci pour Halloween, je l'ai vraiment aimé. Et donc peut-être qu'ils vont faire de Blade un chasseur de monstres et non pas que de vampires. Ça changera pas grand-chose dans le sens où moi, bah, tout ce qui est chasseur de monstres, tout ça, je m'en fiche. Et j'ai pas d'attache donc avec le personnage parce que j'ai pas grandi, même si c'est à peu près ma génération, enfin pas ma génération, mais quand je suis né, il y avait ces films, mais j'ai pas du tout grandi, ni peut-être j'ai déjà aperçu, mais jamais regardé les premiers Blade avec Wesley Snipes. Donc je m'en fiche un peu, mais ça peut être cool, on aura peut-être... Moi en vrai, le seul truc qui me hype, c'est les Midnight Suns, à la limite, avec, on a vu Kit Harington. Black Knight à la fin des Éternels, dans la scène post-G. Donc on entend la voix de Blade, donc peut-être qu'il y aura une équipe avec aussi peut-être ceux qu'on a vus dans Werewolf by Night. Ça peut être très cool, mais je suis pas hype de fou. On va s'attaquer à 2 gros morceaux là. En faisant la vidéo, je me suis un peu hype tout seul sur ces films alors qu'ils m'intéressaient pas du tout. Comme j'ai dit en introduction de la vidéo, la phase 4 a été un peu compliquée et je trouve qu'on perd un peu, enfin il y a un peu du... Je m'intéresse un peu moins quand même à Marvel, même si j'essaie quand même d'être à fond derrière les futurs projets parce qu'ils peuvent nous régaler. Et pour ces 2 films que j'ai décidé de mettre ensemble, donc Captain America 4 et les Thunderbolts, parce que pour moi, il y aura un petit arc terrestre que je vois vraiment venir depuis l'arrivée des séries, etc. Donc je vois vraiment un arc où ces 2 films seront connectés, surtout que je crois qu'ils sortent l'un après l'autre. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et donc on va commencer avec Captain America 4, qui me chauffait pas du tout. Et comme je l'ai dit en préparant la vidéo, je me suis un peu hype dessus, parce que déjà, en vrai, Sam Wilson, Anthony Mackie, l'ancien Faucon, le nouveau Captain, en vrai, il est cool. Je sais pas s'il y aura Bucky. Pour moi, il va peut-être apparaître, mais il sera surtout dans le film qu'on va aborder après. Et ça va être très cool parce que moi, j'ai quand même il y a eu des moyennement aimés, mais j'ai quand même plus aimé que pas aimé Winter Soldier, enfin Falcon and the Winter Soldier. Ça va être dans la continuité de cette série, je pense. Franchement, avec les... Voilà, il y a des questions vraiment sur le nouveau Captain America, sa couleur de peau, etc. qui seront vraiment bien traités, je pense, dans le film. Ou même si, enfin, pour moi, ça serait dans la logique de la série. Voilà, et on a un nouveau Captain America qui sort. Les gens vont pas forcément, déjà, rien que le fait que quelqu'un remplace Steve Rogers, ça peut créer un chamboulement. Surtout qu'il n'a pas le sérum de super soldat. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment nous apporter un truc, un propos assez correct et assez cool dessus. Enfin, assez intéressant dessus. Et on sait qu'il y aura donc son ami Ramirez, je sais plus c'est quoi son prénom, mais qui va sans doute devenir le futur Falcon, le nouveau Falcon. Et là où je pense aussi, on va reparler de tout ce qui est couleur de peau, etc., avec le symbole de l'Amérique quand même, qui est Captain America, dans le Marvel Cinematic Universe. C'est parce qu'on aura Isaiah Bradley, je crois que c'est ça son nom, et son petit-fils qui seront aussi de retour. On a appris que le méchant, ça allait être le leader. Je sais pas si ce sera le gros méchant. Moi, franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, juste... Là où j'ai un peu peur, c'est que j'espère pas qu'ils vont faire un lien avec She-Hulk, même si je crois qu'elle sera dedans. Mais on peut rien y faire. Après, voilà, ils l'ont introduit, il faut bien l'utiliser, ce personnage. Donc on verra. Mais le leader en méchant, pourquoi pas. Sinon, autre point fort que j'aimais beaucoup dans les films Captain America, c'était les combats. Même dans la série avec le Faucon. J'aimais beaucoup les combats, même si maintenant on a eu Shang-Chi qui m'a mis une claque. Franchement, waouh. Donc il y aura un level en termes de combat à passer. Mais je pense que ça va être cool. Et sur les personnages qu'on peut revoir, sans doute. Moi, à la base, avant l'annonce de l'équipe des Thunderbolts, je voyais bien Bucky revenir et sans doute le Baron Zemo. Le Baron Zemo qui n'est pas encore officialisé dans les Thunderbolts. Alors, sur les personnages qui peuvent revenir, on aura peut-être Sharon Carter. Parce qu'il y a un petit teasing à la fin de Falcon and the Winter Soldier. Comme quoi, voilà, c'est un peu de méchante. Alors moi, à la base, je m'étais dit que c'était une Skrull. Mais si c'est pas une Skrull, donc ça voudrait dire qu'on la verrait dans la série Secret Invasion. Mais si c'est pas une Skrull, ça veut dire que c'est vraiment une méchante, donc je pense qu'on la reverra logiquement dans ce film. Pareil, je m'en fiche un peu. Les 2 persos par contre que j'avais hâte de voir, que j'ai hâte de revoir et que je pensais qu'ils allaient être dans ce film, même si au final je pense qu'ils seront peut-être qu'on va se rappeler d'eux dans ce film et qui seront surtout importants
dans les Thunderbolts, ça sera le Baron Zemo et l'US Agent. L'US Agent qui est clairement dans la composition de l'équipe des Thunderbolts. Et le Baron Zemo, à voir, hein, franchement, mais je pense qu'il sera dans un des deux projets, c'est sûr. Donc passons aux Thunderbolts, un film qui sera clairement teasé avec Captain America 4, même si je pense que Captain America 4 sera vraiment un film tout seul, mais celui-ci arrive par la suite avec une équipe et même un concept que j'aime pas trop à la base. Le style Suicide Squad, même si c'est pas la même chose exactement. J'aime pas trop ça, les équipes de méchants qui deviennent un peu anti-héros, gentils. Voilà, après, même la composition de l'équipe, pas ouf, à part Yelena et Bucky qui vont peut-être sauver les meubles et qui vont être cool. Bucky, malheureusement pour lui, qui sera encore au second plan. Ah, le pauvre. Mais franchement, je suis pas dingue. Même en faisant la vidéo, je suis pas hypé par ce projet. À part avec l'annonce, je sais qu'il sera aussi dans Captain America 4, mais j'en ai pas parlé avant. Oups. Le Red Hulk, voilà, Thaddeus Ross qui sera de retour, joué par Harrison Ford. Je pense qu'on le verra pas trop Harrison Ford dans le rôle, je pense qu'il sera très vite transformé en Red Hulk. Voilà, pourquoi pas, et en même temps ça montre aussi, s'il est dans les Thunderbolts, ce personnage, ça montre que, je pense que oui, parce qu'il fait clairement partie de l'équipe dans les comics, ça veut dire que l'équipe peut être un peu changée, et ça serait avec plaisir qu'elle soit changée, enfin, qu'il y ait des ajouts, des gens qui partent, etc. Il y aura peut-être des traîtres aussi dans l'équipe, c'est assez commun dans les équipes de super méchants qui deviennent gentils, il y a souvent un traître. Et donc Red Hulk qui se rajoute dedans, ou qui sera sans doute peut-être le méchant, mais dans tous les cas, je pense que il y aura une petite modification de l'équipe, et c'est pas pour me déplaire. Comme je le disais avant de parler de ces deux films, je vois vraiment un arc terrestre pour le MCU, et je me demandais jusque-là comment ils allaient connecter leur arc multivers avec l'arc un peu terre-à-terre. Et en gros, pour moi, en vrai, c'est vrai que Kevin Feige a annoncé, il me semble, je sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, il avait dit que les Thunderbolts, ça serait un peu les Avengers, vraiment du gouvernement. Les gouvernements ont toujours voulu avoir une équipe comme ça, diriger vraiment, enfin contrôler les Avengers. Même s'ils n'ont pas du tout le même niveau, je pense que ça va être un peu ça. Et donc, c'est de cette manière, même si je pense qu'ils vont pas faire grand-chose face à Kang, c'est de cette manière qu'ils seront mis dans l'arc multivers. Je pense qu'à la fin, les Thunderbolts existeront encore à la fin de leur film. Et ils vont être appelés pour défendre la planète, mais ils vont pas faire long feu. Donc les vrais super vont devoir revenir, quoi. Nos vrais héros. Donc vous l'avez peut-être deviné, le film que j'attends le plus, ça va être Les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc petit générique, et on en parle tout de suite. Alors, donc cette place du film le plus attendu, c'est aussi joué contre les 4 Fantastiques. Parce que les 4 Fantastiques, il y a du gros potentiel. Mais en vrai, celui-ci, avec les Gardiens 3, on a des attaches sûres. On sait quand même beaucoup plus de choses dessus. Et donc les Gardiens passent au-dessus dans ma jauge des attentes. Ce film est vendu comme la réelle fin de cette équipe de gardiens qu'on connaît depuis le début, qu'on suit depuis le début. Et je pense que c'est de là que le film va vraiment être bon, on va en reparler tout de suite. Alors moi, franchement, j'idolâtre pas les 2 premiers volets. C'est même des films que j'aime pas trop. Le premier ça va, le deuxième je l'aime pas trop. Au moins on peut dire c'est vraiment la première grosse prise de risque de Marvel en 2014, 2013, 2014, 2015. Enfin, à l'époque des Gardiens 1, quand il est sorti, ouais, c'était la grosse prise de risque après Avengers 2. On avait nos super-héros qu'on connaissait très bien, on sort les gardiens que personne connaît et ça marche plutôt bien. Et ça a amené un vent de fraîcheur et maintenant il y a plein de films d'où l'ambiance est inspirée des gardiens. Donc franchement, ça on peut pas nier l'impact de ce film sur les films de super-héros. Et on a eu quand même avec Avengers Infinity War et Endgame, enfin surtout Infinity War, leur entrée avec, enfin leur rencontre avec nos super-héros qu'on connaît depuis toujours. Et c'était trop bien, donc je suis assez confiant en fait, voilà, on a quand même une attache avec l'équipe. Et je pense qu'avec ce film, on va clôturer leur histoire de la meilleure des manières. Et je pense que surtout que ce film va nous faire pleurer. Enfin, vraiment, ça va être très dur. Je pense qu'il y aura des morts, peut-être des départs à la retraite, j'allais dire, mais des gens qui partent. Mais surtout, je pense qu'il y aura au moins un mort. On va un peu parler de ceux dont je pense qui sont plus susceptibles de disparaître. Parce que franchement, comme je dis, j'aime pas les films, mais j'adore les personnages.
de ces films. On va tout de suite parler pour en commencer, de Rocket. On sait qu'il sera important dans ce film. On aura aussi sa femelle, Lila, la raccoon femelle. On aura la création de Rocket. Je sais pas si ce sera le méchant, le créateur, je crois que c'est ça son nom, il me semble. Je sais pas si ce sera le méchant principal, mais en tout cas on le verra. Je pense que c'est lui qui a créé Rocket. Donc Rocket sera assez important. Et ça aussi qui est bien avec les Gardiens, c'est que ils sont tous un peu développés. Les 2 premiers films étaient quand même surtout sur Star-Lord / Gamora. Et là, je pense qu'on aura surtout donc soit Rocket et aussi Drax. Drax que j'attends, je pense. Il y a moyen peut-être qu'il retrouve sa famille, que ça soit sa fille ou sa femme qui pense qu'ils sont décédés. Ou juste sa fille. Dans tous les cas, ça lui ferait une belle fin. C'est pour ça que, vous verrez après, mais Drax, je le place peut-être en première position pour mourir. Voilà, en tout cas, il y aura plein d'émotions dans ce film, ça c'est sûr, avec Rocket, avec Drax. Un petit mot aussi, tous les persos, je les aime tous hein, dans cette équipe, mais surtout Star-Lord aussi, autre perso un peu vraiment important. Star-Lord qui pour moi n'a plus grand chose à raconter. C'est pour ça que lui, j'aimerais que ce soit lui en vrai qui disparaisse. En plus c'est le leader des gardiens. Donc ça serait une belle fin pour lui. Ça me dérange un peu l'histoire avec Gamora du passé. Pour moi, je sais qu'elle sera dedans. Je crois même qu'elle va être à la tête d'un groupe, il me semble. C'est une relation qui me dérange un peu. Je sais que on verra dans quelques semaines le spécial Noël des Gardiens. On a vu dans la bande-annonce qu'ils allaient parler un peu de Peter Quill, Star-Lord, qui est carrément triste que Gamora ne soit plus là. Est-ce qu'il va essayer de la reconquérir? Moi, ça me dérangerait que ça soit ça, parce que c'est pas la Gamora qu'on connaît. Mais normalement, ils vont pas jouer cette carte-là, mais peut-être ils vont le faire. En tout cas, en mode, ils vont lui faire rappeler des souvenirs, tout ça. Moi, je serais pas chaud, mais on verra. Donc, pour reparler un peu de la grosse séquence émotion, je pense qu'on aura, avec un mort sans doute de l'équipe. Pour moi, celui qui est le plus susceptible, c'est Star-Lord, comme je disais. C'est le chef, c'est vraiment la fin de l'équipe. Et puis, en vrai, c'est celui qui me toucherait le moins. Donc, pour ma protection personnelle, c'est mieux. Et s'il y a une autre équipe, je pense qu'il n'aura pas grand-chose à faire dedans. Drax, ça serait hyper émouvant, qui sacrifie en paix, vu qu'il sait que sa fille ou sa femme, ou juste sa fille, je pense que ce sera juste sa fille, et encore en vie. Même si il sacrifie rien que pour l'équipe, ça serait assez dur quand même. Après, c'est vrai que dans chaque film, on a un mort. On a eu Groot dans le premier, on a eu Yondu dans le deuxième. Donc là, je pense qu'il y aura un autre. Et Drax, ça serait assez émouvant. Le pire qui nous détruirait tous, qui nous toucherait tous, ça serait Rocket. C'est possible hein, qu'il meure, qu'il fasse un peu une rédemption, lui qui est toujours fier, etc. Même si moi, ce que je vois avec Rocket, parce que je pense que c'est pas la fin des Gardiens, pour autant. La fin de l'équipe, mais pas des Gardiens de la Galaxie. Et Rocket, je le vois bien un nouveau chef. En vrai chef, parce que Star-Lord meurt ou parce que Star-Lord part. Ou voilà, et nouveau chef qui va gérer une équipe, peut-être aussi avec Lila, qui sera dans l'équipe, ou Groot sans doute sera toujours là, et d'autres personnages. Mantis, je sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas avec d'autres persos, et Rocket sera peut-être le leader, et ça serait trop bien. Donc à voir, moi c'est vraiment ce que je vois, parce que Rocket, s'il meurt, on va tous... En plus avec ce film, je pense qu'il va vraiment creuser ses origines. Ça va nous détruire. En tout cas, très beau film, je pense, en approche. Et ça va être une belle fin. Et donc c'est celui-ci, franchement, dans les futurs projets qui sont officiels, que j'attends le plus. Et celui que j'attends le moins, à part The Marvels. On pourrait dire que c'est les Thunderbolts, peut-être. Parce que oui, on a parlé de Blade aussi. Mais bon, Blade, il y a quand même un petit potentiel, je trouve, ils peuvent s'ouvrir à quelque chose. Alors que le Thunderbolts, vu des persos, etc., pas chaud. En tout cas, voilà. Fin de cette longue vidéo, très longue vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous avez au tout début dans l'introduction, mais vous avez dû le voir avec le temps. Très longue vidéo, les prochaines seront quand même un peu plus courtes, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'était cool, au moins voilà, vous savez vraiment, si vous l'avez regardé en plusieurs fois, la vidéo, vous savez vraiment de quel film, voilà, j'attends telle chose de tel film. Donc je pense que ça peut être cool. On n'en a pas fini avec le MCU, hein. Comme je l'ai dit, il y aura les séries la semaine prochaine. Et nous, entre-temps, on se retrouvera quand même dans une autre vidéo. Attention, que des bangers qui arrivent. Franchement, sur la partie manga de la chaîne, les premières vidéos vont être très très lourdes, je pense. Enfin, moi en tout cas, je suis vraiment content de les avoir faites. C'est des trucs que j'aime vraiment, il y a de la nostalgie, il y a un peu de... On se creuse un peu la tête sur des sujets, etc. Donc voilà, on aura des vidéos entre-temps, entre les 2 vidéos Marvel, on aura des vidéos manga. Et je pense que voilà, si vous êtes arrivé à là, même si vous n'aimez pas du tout les mangas, bon, jetez un coup d'œil, hein, peut-être, ça peut vous plaire, même si vous aimez, je pense que vous allez apprécier ces vidéos, et ça va être lourd. En tout cas, abonnez-vous, voilà, activez la cloche, tout ça, si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager mes réseaux.
à partager ma chaîne, qu'on fasse connaître un peu la chaîne pour ses débuts. Et nous, on se retrouve donc très vite. Et puis à la prochaine.